faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre Ivoire TV. Ce soir avec nous dans nos studios, nous avons le docteur Idriss Koné. Ça fait un bout qu'on n'avait pas vu le docteur Idriss Koné. Avec le docteur Idriss Koné, dans le temps, nous avons fait une série d'émissions. C'était Success Story. Voici un jeune Ivoirien qui arrive ici aux États-Unis, comme tout aventurier. Voilà, il commence au bas de l'échelle. Sachez tout simplement qu'il n'a pas eu honte de le dire. Le docteur Idriss Koné a été gardien, il a été balayeur, il a été ramasseur de poubelles. Et aujourd'hui, il est enseignant, il est professeur à l'université. Et en plus de son titre de professeur à l'université, le professeur Idriss Koné est le directeur de la Fédération pour la paix universelle et il encadre la diaspora africaine, bien sûr, ici aux États-Unis. Docteur, bonsoir, bonne heureuse année, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas parlé. Alors, bonsoir docteur, bienvenue chez toi à la maison, bienvenue sur Ivoire TV. Bonsoir docteur. Bonsoir Germain, mon frère Germain, comment ça va? Bonsoir aux auditeurs de Ivoire TV, ça fait vraiment un bout de temps et je suis très ravi, très content de retrouver les auditeurs de Ivoire TV parce qu'on a communié, on a passé de bons moments ensemble et je pense que c'est l'occasion pour nous de reprendre les choses où on les a laissées et donc je suis à votre disposition en tant que votre serviteur. Merci. Alors docteur, avant que nous rentrions dans le vif du sujet de ce soir, est-ce qu'on peut faire quelques marches en arrière? On a fait une série d'émissions sur vous. Est-ce que vous continuez d'avoir des réactions? Quelle est l'impression que vous avez reçue, vous avez eue de cette série d'émissions que nous avions eues avec vous en son temps intitulée Success Story? Alors, comme vous venez bien de le dire, Germaine, ça a été en fait un point d'inspiration pour beaucoup de jeunes africains qui se sont retrouvés aux États-Unis et qui cherchaient un moyen pour pouvoir en fait comprendre le système américain, comment est-ce qu'on pouvait venir dans ce pays, partir de rien et pouvoir faire quelque chose pouvoir se retrouver dans une situation sociale assez acceptable dans ce pays. Et donc, j'ai reçu beaucoup d'appels et j'ai en fait coaché beaucoup de jeunes à aller à l'école aussi. Des femmes et des hommes à commencer leur propre business, leur propre entreprise, disons leur propre non-profit organization, les ONG. Et voilà un peu ce que ça a créé. Ça veut dire que ça a créé une opportunité pour servir la communauté. Donc, je voudrais une fois de plus dire merci à Ivoire TV qui a en fait qui a été en fait une plateforme qu'on a utilisée pour pouvoir donner espoir à nos jeunes, nos frères et sœurs qui viennent de l'Afrique, pas seulement même la Côte d'Ivoire, un peu partout de l'Afrique. Et ça a créé en fait ce fondement-là pour que en fait on puisse travailler ensemble comme une communauté unie pour pouvoir changer comme je dirais, la face de l'Africain aux États-Unis et même comment est-ce que les Africains peuvent contribuer de façon positive à la vie américaine et aussi dans leur pays. Alors, docteur, tout à l'heure, vous parliez des jeunes dont vous étiez une référence. Je voudrais citer ici une de nos jeunes sœurs ici. Je crois que vous étiez un peu son idéal. Je voudrais parler de Ghislaine, voilà, mademoiselle Sobohan. Et grâce à vous, grâce à vos conseils, aujourd'hui, elle a écrit un livre qui s'intitule The Corner of Happiness. The Corner of Happiness, oui. Voilà, donc c'est aussi une de vos œuvres parce que en son temps elle était très accrochée à vous et vous lui avez montré beaucoup de chemin et voici un peu un de vos résultats. Bien sûr, je me souviens qu'elle m'a appelé plusieurs fois, elle est venue même à mon bureau me voir. Nous avons passé un bon moment ensemble et en tant que coach, son conseiller, à mieux s'orienter dans
dans les décisions qu'elle prenait pour son futur. Et je suis très, très, très fier d'elle. Elle m'a envoyé le manuscrit de son livre que j'ai lu. Et je l'ai encouragée. Je lui ai dit que c'était bien de pouvoir se jeter à l'eau et de pouvoir commencer à aller faire quelque chose dont elle est passionnée. Et aujourd'hui, je suis très fier d'elle de voir qu'elle a pu publier son livre et qu'elle a lancé l'aspect marketing même d'ailleurs. Et je serai là-bas pour la soutenir. Voilà, le docteur Koné sera là-bas pour la soutenir. Sachez que l'invitation, la présentation officielle du livre The Corner of Happiness aura lieu le dimanche 26 avril 2020 à partir de 16h30 et l'adresse c'est 405 West 125th Street. C'est bien sûr ici à New York. C'est aussi une des œuvres du docteur Koné. Docteur, nous allons revenir au thème de ce soir. UPF. UPF, c'est Universal Peace Federation. C'est la Fédération universelle pour la paix. Alors, faites-nous un peu la genèse de cette fédération. Vous qui en êtes le directeur de la diaspora africaine ici aux États-Unis, je voudrais aussi préciser que vous revenez fraîchement d'un voyage en Corée, nous allons en parler, mais pour tous ceux qui nous suivent maintenant, c'est quoi UPF, c'est quoi la Fédération pour la paix universelle? Alors, merci beaucoup, une très belle question. UPF, comme son nom l'indique, Universal Peace Federation ou la Fédération pour la paix universelle. D'abord, il faut voir les acronymes. Le mot fédération veut tout simplement dire que ça englobe toutes les couches et les aspirations. Par exemple, c'est l'une des rares organisations au monde qui, en fait, invite non seulement les leaders religieux dans leur diversité, mais aussi bien les leaders civiques. Quand je parle de leaders civiques, je veux dire les politiciens, les businessmen, tous ceux qui exercent dans la société. Et donc, c'est ça la fédération. La fédération signifie que nous sommes inclusifs dans notre approche et dans notre recherche de la paix. Ça, c'est la première des choses. Rarement, vous allez voir des organisations qui sont à la recherche de la paix incluent toutes ces couches de la société. Donc, quand vous regardez l'aspect religieux, nous avons une force qu'on appelle l'interreligieux, c'est-à-dire qu'on encourage toutes les religions, l'islam, le christianisme, le bouddhisme et toutes les autres religions, les leaders religieux plus particulièrement, à venir ensemble, à s'unir, parce que c'est la première fois dans l'histoire que vous voyez qu'une organisation, effectivement, essaie de pouvoir rapprocher les religieux de différents bords. Voilà. C'est ça, ça c'est le premier aspect. Mais en même temps que les religieux viennent ensemble, nous voulons aussi unir les politiciens, les associations, les leaders des partis politiques, des associations, aussi bien les businessmen. Et donc, c'est une organisation fédérale qui fédère toutes les couches. Ça, c'est la première des choses. Voilà pourquoi nous parlons de universel, fédération universelle. Maintenant, UPF, Universal Peace Federation, recherche la paix. Et donc, on ne peut pas avoir la paix avec un groupe seulement, on a la paix avec tous. Et UPF a été fondé en 2005 par le révérend Mrs. Sam Yun-moon, qui sont en fait des Coréens, qui ont donné tout ce qu'il fallait, leurs propres ressources financières et leur vie, ils ont dédié tout le reste de leur vie pour la recherche de la paix. Et cette organisation a été créée pour pouvoir amener la paix dans le monde. Et donc, l'Afrique ne devait pas rester en marge de cela. Et donc, l'organisation existe en Afrique, bien sûr, mais la diaspora africaine est grandissante. Et nous avons jugé bon de créer en fait un office pour la diaspora africaine. Et j'ai eu l'honneur d'être coopté pour pouvoir servir à ce niveau. Donc, voilà un peu globalement ce que c'est UPF. Alors, merci, docteur. Docteur, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis au nom de la direction de Ivoire TV. Je l'ai fait en son temps, je vais le faire encore aujourd'hui. Au nom de toute la direction de Ivoire TV, je voudrais vous dire merci parce que nous avons 2 membres de Ivoire TV qui sont ambassadeurs de la paix par rapport aux œuvres que nous posons tous les jours ici, dont moi,
Je suis aussi ambassadeur de la paix, dont parle le docteur Koné ce soir. Alors, nous sommes à la recherche de la paix universelle, la paix dans le monde. Alors, docteur, au niveau de UPF, il y a deux phrases qui m'ont pratiquement marqué. Vous avez cité une tout à l'heure. C'est vous pouvez être membre de UPS à partir. La UPS ne prône pas l'appartenance religieuse. UPS ne prône pas l'appartenance politique, mais UPS fait ressortir la valeur intrinsèque du caractère humain. Ça, c'est un. Et puis, de deux, au niveau de l'UPS, il y a un mot d'ordre, un leitmotiv, moi qui me plaît bien, Sky is the limit. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être élaborer un peu sur ces deux aspects, s'il vous plaît, Dr. Koné? Alors, donc ce que nous disons, en fait, c'est que tant que les murs invisibles vont diviser les êtres humains, ce sera en fait des fondements des crises et des conflits, des crises et des guerres. Donc, UPF a pour vision, c'est-à-dire que, comme on le dit en anglais, motto, nous sommes une seule famille sous Dieu dans notre diversité culturelle, religieuse, politique. Ça, c'est la première des choses. Nous sommes une seule famille. Alors, nous sommes une famille, ce qui veut dire, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise apparemment. Ce qui apparaît comme étant la différence entre nous, comme je le dis, est juste une apparence. Mais en réalité, ce que nous sommes les uns pour les autres, c'est que nous sommes une famille. Nous sommes une race humaine. Nous sommes des enfants, comme on le dit dans les termes religieux, nous sommes tous des enfants du Créateur, de Dieu. Et donc, quand nous nous rencontrons, quand nous avons des relations les uns avec les autres, ce qui prime, c'est notre humanité. C'est notre humanité qui prime. C'est pourquoi, quand nous nous retrouvons, comme vous pouvez le constater, pour ceux qui ont suivi des activités de UPF, vous allez voir un imam et un pasteur, qui sont assis côte à côte et qui prient ensemble. Pour ceux qui ont eu l'opportunité même d'aller en Corée, vous allez voir que cette expérience est une expérience unique en son genre. Parce que vous retrouvez non seulement toutes les couches sociales des présidents, des anciens présidents, les personnes qui servent dans les endroits dans des activités les plus simples en business, les entrepreneurs, mais en même temps, vous trouvez toutes les religions, toutes les cultures sont représentées. Voilà pourquoi UPF sera la seule organisation capable de pouvoir amener la paix dans le monde parce qu'elle transcende les différences. Et donc, les ambassadeurs de paix, pour conclure sur ce point, les ambassadeurs de paix, c'est-à-dire ceux à qui nous donnons une mission, parce qu'il ne faut pas voir le titre d'ambassadeur de paix comme étant seulement une façon de vous récompenser. Ce n'est pas seulement une récompense. Le titre d'ambassadeur de paix est donné comme une mission aussi. Donc, quand les gens reçoivent leur titre, nous les envoyons en mission pour la paix. Et donc, nous attendons d'elles, ces personnes, de prendre leur bâton de pèlerin pour créer la paix dans leur environnement de travail, pour créer la paix dans leur communauté, dans leurs associations respectives et créer la paix dans leur nation. Donc voilà pourquoi ne prenez pas ce titre-là de façon simple. C'est une mission divine.
Je pense que ce que vous venez de dire, ça me concerne aussi. Je suis concerné parce que c'est vrai, en tant qu'ambassadeur de paix moi-même, voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas participé aux activités de UPF. Docteur, à mon nom personnel, je voudrais vous présenter toutes mes excuses parce que vous avez parlé de la Corée tout à l'heure. J'étais sur la liste de ceux qui devaient partir en Corée. Malheureusement, mon programme a fait que j'ai pas pu. Je vous ai fait faux bon. Alors toutes mes excuses. Je prendrai toutes les dispositions nécessaires. Voilà, pour revenir à la famille des ambassadeurs, et je prendrai toutes les dispositions nécessaires, bien sûr, pour je dirais, occuper la place qui est la mienne au sein de la famille des ambassadeurs de la paix ici à New York. Alors, docteur, vous avez lâché le mot, ambassadeur de la paix. Qui peut être aujourd'hui ambassadeur de la paix, avant que nous arrivions à la fin de cette émission, brièvement, qui peut être aujourd'hui nominé ou être nominé ambassadeur de la paix? D'accord. Avant de dire qui même, je vais plutôt élaborer sur comment. Comment on devient un ambassadeur de paix. Vous voyez, au départ, la genèse des ambassadeurs de paix de la diaspora africaine a commencé avec moi-même qui je suis parti, quand je faisais ma recherche pour le doctorat. Et comme vous le savez, j'ai utilisé les leaders de la communauté ivoirienne pour comprendre un peu les conséquences émotionnelles, psychologiques de la crise sur la diaspora ivoirienne ici à New York. Donc, c'est sur ça que ma recherche était basée. Et donc, j'ai eu le temps de rencontrer les leaders des associations, les leaders religieux, les leaders politiques, pour en fait comprendre un peu ce qui se passait dans leur communauté en fonction de la crise que nous avons connue dans notre pays. C'était la genèse en fait. Et à la fin de ce travail, nous avons en fait reconnu tous ceux qui ont participé à ce travail-là comme des ambassadeurs de paix. Et c'est là que nous avons fait une grande cérémonie et nous avons reconnu officiellement ces hommes religieux, ces leaders d'associations, ces hommes politiques. Et de par là, un fondement a été créé pour pouvoir nommer beaucoup plus d'ambassadeurs de paix. Et donc, nous avons effectivement, à travers ceux qui étaient déjà des ambassadeurs de paix, demandé leur avis sur certaines personnes de la communauté qui faisaient en fait l'unanimité pour être nommés ambassadeurs de paix. Mais vous savez, seul Dieu fait l'unanimité. Donc, chaque fois donc, que nous avions un nom qui venait, il y avait en fait des personnes qui étaient en fait d'accord et des personnes qui étaient relax, c'est-à-dire qui doutaient un peu. Alors, ce que nous avons dit, c'est que pour mieux comprendre la nomination d'ambassadeur de paix, ce n'est pas seulement ce que vous avez fait dans le passé. Ça compte, c'est vrai, mais ce que vous allez faire dans le futur. Donc, comment vous êtes nommé? Vous êtes proposé par un autre ambassadeur de paix qui pense que vous avez les valeurs nécessaires de pouvoir devenir quelqu'un qui peut contribuer à la paix. Donc, c'est sur ce fondement-là que nous faisons les nominations. Ça veut dire que vous, Germain Kwasi, pour que vous soyez nommé, quelqu'un dans la communauté a vu le travail que vous étiez en train de faire et vous a dit, bon, je pense que Germain Kwasi peut être un bon ambassadeur de paix. Et nous prenons ça en compte. Mais il peut y avoir quelqu'un dans la communauté, peut-être qui n'aime pas la tête de Germain Kwasi, qui peut dire, bon, vraiment, je ne suis pas trop. Absolument, on ne fait pas l'unanimité. Bien sûr. Dieu fait l'unanimité. Bien sûr. Donc, sur cette base-là, nous faisons le pour et le contre, et puis nous disons, bon, nous allons donner le titre d'ambassadeur de paix pour voir un peu où Germain ira avec ça. Mais écoutez bien, un diplôme ne fait pas de vous un ambassadeur de paix. C'est le travail que vous faites sur le terrain. Absolument. C'est le travail que vous faites. Voilà pourquoi, si vous prenez votre diplôme, que vous allez le mettre quelque part dans votre chambre, et sur votre chevet, et vous dormez, bien sûr que vous avez le diplôme, mais ça ne vous a rien, ça ne vous a pas servi. C'est comme quelqu'un qui a un doctorat, et puis qui ne fait rien avec. En ce moment-là, à quoi ça se passe? Parce qu'on vous donne un doctorat pour pouvoir exercer un travail. Donc, ce que nous sommes en train de dire, nous avons une liste de tous les ambassadeurs de paix qui sont actifs.
et ceux qui ne sont pas actifs. Voilà pourquoi, pour revenir sur ce point, ceux qui vont en Corée, ce sont ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont en train de faire un travail sur le terrain. On ne choisit Donc, pas les là, gens. je suis guilty. Je suis coupable. Ouais. Voilà. Donc, si, par exemple, vous voyez des gens, c'est vrai, il y a des gens qui font un travail sur le terrain, il y a des gens aussi qui comptent. Ça, c'est un élément important. Comment vous savez que vous êtes membre d'une organisation? C'est quand vous contribuez. Quand dans votre esprit, vous savez que ça m'appartient aussi. Parce que UPF appartient à ceux qui contribuent. Même si vous contribuez $10 par mois, vous êtes honneur de UPF. Vous êtes propriétaire de UPF. Donc, vous êtes un ambassadeur de paix, conscient, responsable, qui, en fait, réclame son droit à UPF. Sur cette base-là, quand il y a des activités, vous êtes prioritaire. Voilà un peu comment ça se passe. Et voilà, comme Germain Kwasi est quelqu'un qui contribue, je prends votre exemple, voilà pourquoi il a reçu une lettre d'invitation. Et tous ceux qui ont reçu une lettre d'invitation, voilà, tous ceux qui ont reçu une lettre d'invitation, ce sont des gens qui contribuent d'une façon ou d'une autre à l'avancement de l'organisation. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelque chose sans pouvoir contribuer à faire avancer la chose. Absolument. Donc la porte est ouverte pour tous ceux qui voudront participer au sommet de 2021, la porte est ouverte. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre du travail que vous faites sur le terrain, ça va dépendre de votre contribution pour supporter l'organisation. Voilà un peu ce que c'est. Alors, docteur, c'est vrai que ce soir, au thème de notre émission, nous avons un dernier chapitre qui était la charte de la paix, qui a été écrite et inscrite par l'UPF section New York. Mais la régie me fait dire que nous n'avons plus assez de temps. Je pense que déjà, moi, je voudrais donner raison à la régie, parce que si on épuise tous les sujets à l'ordre du jour aujourd'hui, ça veut dire que le docteur ne reviendra plus. Donc, il faut quand même permettre au docteur, il faut permettre au docteur de revenir. Donc, avec votre permission, docteur, nous allons laisser ce sujet, mais je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent ce soir, pour ceux qui nous ont suivis avant, que, comme vous le constatez, le docteur est très familier, il est de la famille, il est de la maison, il est de Ivoire TV, et avec lui, nous avons fait, je voudrais me répéter, je l'ai dit en introduction. Docteur, tout à l'heure, votre mot de fin, moi je suis en train de conclure, votre mot de fin, il ne faut pas qu'on l'oublie. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Je vais vous laisser adresser un mot à toutes les femmes. D'abord, aux ambassadrices et à toutes les femmes, à toutes nos mamans du monde entier. Donc, je suis en train de conclure et puis après, je vais vous donner 1 minute pour votre mot de fin. Et votre mot de fin, j'ose espérer que ça serait à l'endroit de toutes les femmes du monde entier. Alors, comme je le disais tout à l'heure, voilà, le docteur connaît, il est très familier, il est de la maison. Nous avons fait, bien sûr, un documentaire sur lui au niveau d'Ivoire TV, que nous avons intitulé Success Story. C'est vrai que nous venions en aventure, mais en tant qu'aventurier, combien d'entre nous véritablement prennent leur vie d'aventurier au sérieux? Le docteur, sans faux fiant, sans vous mentir, il n'a pas eu honte de son passé. Il a dit, c'est vrai qu'il s'est inscrit à l'université de Côte d'Ivoire, je crois qu'il était à la fac d'anglais, et puis il a eu, je crois, une licence ou une maîtrise en anglais, et il est venu aux États-Unis. Vous savez, avec ce diplôme, le docteur ici aux États-Unis a commencé au bas de l'échelle. Quand je dis au bas de l'échelle, je veux dire vraiment au bas de l'échelle. Il a été balayeur, il a été gardien, il a été ramasseur de poubelles, mais le docteur a cru à son avenir. Il est allé à l'école et tout le monde ici peut le faire. Aujourd'hui, il est professeur d'université. Il est le directeur de UPF, il est le directeur de la Fédération pour la paix universelle et il dirige le département de la diaspora africaine ici aux États-Unis. Ça veut dire que nous pouvons tous réussir pourvu que nous nous y mettions. Les notes, voilà, je crois que c'est ça, la technologie aussi, des fois nous lâche. Alors, docteur,
le problème de la charte de la paix que l'UPF a écrite, nous allons réserver ça pour une émission à part entière, parce que nous savons que des élections aujourd'hui, l'année 2020, pardon, c'est une année électorale dans beaucoup de pays en Afrique, donc ça serait une émission à part entière. Docteur Georges, votre dernier mot pour ce soir, la régie me fait dire qu'il nous reste 1 minute, votre dernier mot à l'endroit de nos mamans, de nos sœurs, de nos femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. D'accord, je voudrais dire à la régie qu'on ne demande pas à un professeur de parler en 1 minute, de conclure en 1 minute. C'est un pédagogue. Bien sûr. Mais non, mais c'est de bonne guerre. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à la régie. Merci à Ivoire TV. Et vraiment, aujourd'hui, c'était un jour spécial pour nos mamans, pour toutes les femmes du monde, toutes les femmes là. Docteur, on vous perd. Vous n'avez plus de son. Docteur, vous n'avez plus de son. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Voilà, allez-y. Donc, on a perdu le son tout à l'heure. Voilà, donc je dirais que ce sont les mamans qui mettent au monde. Donc nous voulons dire merci à toutes ces mamans qui élèvent à... Bon, je pense qu'on est en train de perdre le docteur. On a un problème de son avec le docteur. On a un problème de son. Allô, vous m'entendez? Voilà, oui, allez-y, docteur. Voilà. Donc, rapidement, parce qu'on était en train de vous perdre. Voilà, allez-y, docteur. Rapidement, je voudrais dire merci à toutes les mamans qui nous ont mis au monde, parce que nos mamans, ce sont elles qui donnent leur vie en vie. Bon. Voilà, merci bien, docteur Koné. Docteur Koné, directeur de UPF, il est directeur de d'UPF section diaspora africaine aux États-Unis. Avec le docteur Koné, nous avons fait un peu la jeunesse. Docteur, je vous fais la promesse que vous allez revenir encore sur le studio, dans le studio d'Ivoire TV. Et cette fois-ci, nous allons parler de la charte de la paix. Ça serait le sujet exclusif de notre prochaine émission. Bon retour chez vous à la maison. Vous êtes un enfant de Ivoire TV. Vous êtes un membre de Ivoire TV et bon retour au niveau de la direction d'Ivoire TV. Bonsoir, docteur. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci et bye bye à tous les auditeurs et les téléspectateurs. Merci. Merci, docteur. OK. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.